Hello, salut à toi, bienvenue sur Biblecast. Je suis Jonathan Mikombe et je suis très heureux de te retrouver ce soir pour aborder un sujet assez intéressant, le principe de non-contradiction. Et dans l'épisode ce soir, je vais aborder ce sujet sur 4 points. Le premier point, ce sera une définition assez simple de ce qu'est la contradiction. Deuxièmement, nous allons définir de manière générale le principe de non-contradiction. Ensuite, nous allons parler du principe de non-contradiction et de la Bible, dont la théologie biblique, comment on peut concilier les deux. Et enfin, je vais donner des cas pratiques de comment est-ce qu'on peut appliquer le principe de non-contradiction dans sa vie de tous les jours. Je suis Jonathan Mikombe. Si tu me découvres pour la première fois, tu es sur Biblecast. Biblecast est un podcast bi-hebdomadaire qui tourne autour de la Bible, qui te donne des principes, qui te donne des éléments, qui te donne une base de connaissances solide qui va pouvoir t'aider dans ta vie chrétienne, dans ta vie de méditation, qui va pouvoir t'aider à revigorer ta vie de méditation, à pouvoir t'aider à mieux comprendre la Bible. Trêve des paroles, on se lance. Premier point, c'est quoi une contradiction? Le dictionnaire français dit qu'une contradiction est l'action de contredire quelqu'un, c'est-à-dire l'action de contester ou de s'opposer. Une contradiction est une relation existant entre deux termes ou deux propositions dont l'un affirme ce que l'autre nie. Ce qui a contradiction lorsque deux propositions, deux termes, l'un affirme ce que l'autre nie. C'est en ce cas-là qu'on parle de contradiction. Le principe de non-contradiction, c'est quoi? En logique, le principe de non-contradiction est la loi qui interdit d'affirmer et de nier à la fois le même terme ou la même proposition. Le principe de non-contradiction rejette la conjonction d'une proposition et de sa négation. Le principe de non-contradiction veut que l'on ne puisse pas, dans un même contexte, à la fois affirmer et nier, à la fois confirmer et infirmer une vérité. Le principe de non-contradiction rejette le fait que l'on puisse adopter, accepter dans une même proposition, dans un même contexte, une affirmation et la négation de cette affirmation-là. Une lampe, par exemple, vous ne pouvez pas dire que vous avez vu une lampe qui est allumée et éteinte. Une lampe ne peut soit être allumée ou être éteinte. Le principe de non-contradiction a, je dirais, deux variantes. Il y a la variante logique, ce qu'on appelle la variante logique, et la variante ontologique. La variante logique dit qu'on ne peut affirmer vrai et fausse la même chose à la fois. Vous ne pouvez pas affirmer la même chose être vrai et fausse en même temps. La variante ontologique veut dire qu'une chose ne peut avoir une propriété et une propriété contraire en même temps et sur le même point. Parce qu'une chose ne peut pas avoir une propriété et le contraire de cette propriété-là en même temps. Vous ne pouvez pas avoir une figure géométrique, par exemple, qui est à la fois un cercle et un carré. Ça, c'est la version ontologique. Alors, le principe de non-contradiction et la Bible. Que dois-je retenir finalement? Ce que l'on doit retenir, c'est que le message des dieux ne peut pas dire l'inverse de ce qu'il dit ailleurs par rapport à la même situation ou au même contexte. La Bible ne peut pas dire le contraire de ce qu'elle dit ailleurs par rapport à la même situation, par rapport au même contexte. Vous ne pouvez pas être dans le même contexte, dans une même situation où la Bible dit clairement quelque chose et dire également le contraire de cette chose-là. La Bible ne peut pas se contredire. Deuxième chose que l'on doit savoir, c'est que la Bible ne peut pas produire en vous un résultat contraire de ce qu'elle est censée produire. Le message de la parole, l'enseignement des Écritures ne peut pas produire en vous un résultat contraire, un résultat contradictoire, opposé à ce qu'il est censé produire ou à ce qu'il a produit dans les vies des personnes qui vous ont précédé. Chaque fois que les hommes ont été exposés au message de la parole, chaque fois que les humains ont été exposés au message à l'enseignement de la Bible, le résultat, le produit qui s'en sort, c'est des vies qui sont transformées, c'est des perspectives des vies qui sont bouleversées. C'est des personnes qui sont catégoriquement opposées.
Je vous donne l'exemple de Paul par exemple. Quand vous prenez le Paul d'avant, acte 9, et le Paul d'après, c'est deux individus complètement différents, qui ont de perspectives différentes, qui ont une manière de voir les choses différentes, qui ont une manière de réfléchir complètement transformée. Quand Jésus prend les hommes comme Pierre, comme Jean, comme Matthieu, et qu'il les met dans une formation avec lui, il les expose à son enseignement, il les expose à la parole qu'il est venu à laquelle il est venu donner un sens. Parce que c'est des personnes qui ont une vie complètement transformée. Ce ne sont plus les mêmes personnes. Les convictions ont changé. Parce que la parole à laquelle vous vous exposez ne peut pas produire en vous un résultat différent de ce qu'elle a produit dans les siècles passés. Parce que si on voit aujourd'hui des gens qui trouvent dans la Bible des moyens, des mécanismes pour justifier leur déviance, pour justifier, pour expliquer. Moi, j'ai même déjà eu à faire face à des personnes qui sont à mesure de te sortir dans la Bible de versets pour justifier le fait que ces personnes ne croient pas en Dieu. La Bible ne peut pas à la fois susciter en toi de la foi, l'espérance de l'éternité, et en même temps le contraire. Non, ça ne peut pas se faire. Parce que si tu trouves dans la Bible des moyens pour justifier le fait que tu puisses pas croire en Dieu, tu es dans l'erreur. Et donc ça, c'est un élément de base qu'il faudrait connaître. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se font justement piéger parce que notre connaissance, la connaissance qu'ils ont des Écritures est tellement limitée et chacun peut venir et les balloter à gauche, à droite, parce juste avec le raisonnement humain, il peut tirer un texte, il essaie de le tordre, de l'amener à gauche, à droite et on se sent perdu. Dernière chose, comment je fais maintenant que je sais que la Bible ne peut pas se contredire? Dieu ne se contredit pas. Comment je fais dès lors que je sais que la Bible ne peut pas produire un résultat différent que ce qu'elle est censée produire ou ce qu'elle a eu à produire au travers des âges? La première des choses que vous devez savoir, dites-vous, chaque fois que vous lisez la Bible, chaque fois que vous êtes face à quelqu'un qui essaie de vous faire comprendre la parole ou qui essaie de justifier son raisonnement, sa logique, sa situation, sa position par des versets bibliques. Dites-vous que Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas se contredire. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 13, je vais lire, j'aime bien ce que la version Parole de vie dit. Parole de vie dit ceci. Si nous ne sommes pas fidèles, lui, il reste fidèle. En effet, il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il dit. Il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il dit. La version Louis II dit, il ne peut se régner lui-même. Mais j'aime bien ce que Parole de vie dit. Il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il dit. Ayez en tête, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et Dieu ne peut en aucun cas dire le contraire de ce qu'il est. Se régner lui-même. Dieu n'est pas infidèle comme Dieu est fidèle à sa parole, fidèle à ce qu'il dit. Quand il dit X, c'est X. X ne peut pas devenir Y. Dieu ne peut pas se régner, il ne peut pas se contredire. Deuxième chose que vous devez savoir, c'est que votre compréhension de la Bible ne doit pas contredire ce qui est dit ailleurs dans la parole. Dès lors que vous avez en tête que Dieu ne peut pas se contredire, Dieu ne peut pas dire le contraire de ce qu'il dit, ayez aussi en tête que Dieu, ce que vous tirez comme compréhension, ça veut dire que c'est ce que Dieu vous dit à vous quand vous lisez cette parole. Cela ne peut en aucun cas contredire ce que Dieu a dit ailleurs dans la parole. Jésus lui-même, vous vous imaginez Jésus qui lui-même est venu qui était Dieu, son Dieu dans la chair, qui est venu sur terre, qui, à mon humble avis, pouvait se prévaloir, dire qu'il est venu abolir tout ce que les anciens ont pu dire, tout ce que Moïse, les prophètes ont pu enseigner. Lui, il est venu avec une nouvelle lumière, une nouvelle connaissance pour illuminer les gens. Tout ce qu'on a dit avant était faux. Mais écoutez ce qu'il dit. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne pensez pas que je suis venu pour supprimer la loi de Moïse ou l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens.
Parce que Jésus de lui-même n'est pas venu supprimer, s'opposer, contredire tout ce qui avait été dit. Mais il est venu placer le fondement pour que tout ce qui avait été dit avant lui puisse avoir son plein sens. Parce que Jésus lui-même, qui était illuminé, le Fils de Dieu, qui est venu en chair et en os, il n'a pas contredit tout ce qui avait été dit de Dieu sur lui par les anciens, les prophètes et la loi de Moïse. Deuxième chose, dites-vous que si vous constatez une contradiction dans la Bible, c'est que vous n'avez pas étudié le texte en profondeur. Chaque fois que vous constatez ou vous remarquez, vous êtes face à une contradiction, ou vous-même vous remarquez qu'il y a contradiction, ou que votre compréhension vous amène à une certaine contradiction de quelque chose qui est dit ailleurs, dites-vous que vous n'avez pas étudié le texte en profondeur. Un principe important quand on lit la Bible, quand on lit la parole de Dieu, est qu'il faut étudier soigneusement le contexte. Certaines contradictions naissent justement d'une ignorance des contextes. Quand je parle de contexte ici, je vois les personnages bibliques. Vous devez faire attention, étudier le texte que vous essayez d'interpréter. À quel moment de l'histoire vous le situez? Est-ce que c'est l'Ancien Testament? Si c'est l'Ancien Testament, est-ce que c'est quelle période de l'histoire du peuple de Dieu? Est-ce que c'est quand ils sont pendant l'esclavage en Égypte, après l'Égypte? Est-ce que c'est la période des juges, la période de rois? Est-ce que c'est l'époque des prophètes? C'est avant la déportation à Babylone? C'est avant la construction du temple de Jérusalem? C'est après? Si c'est dans le Nouveau Testament, est-ce que c'est avant la mort de Jésus? C'est après la mort? C'est après la résurrection? C'est au début de l'Église? C'est à quel moment? Positionnez votre texte, positionnez l'histoire que vous lisez dans le temps. Quand vous connaissez le moment, cela va vous aider grandement à mieux comprendre. Mais en dehors du moment, il faut voir les personnes à qui cela s'adresse. Est-ce que c'est à qui on parle? Est-ce qu'on parle à un peuple païen? Est-ce qu'on parle aux enfants d'Israël, aux Juifs? Est-ce qu'on parle, si c'est dans le Nouveau Testament, est-ce qu'on parle à des Juifs? Est-ce qu'on parle aux pharisiens, aux sadducéens? L'auditoire auquel cela s'adresse. Quel est l'emplacement géographique de ceux à qui cela s'adresse? C'est important. Est-ce qu'ils sont dans la ville, ils sont dans la campagne? C'est quoi l'emplacement géographique? Est-ce que c'est à Jérusalem? C'est à Babylone? C'est en Judée? C'est en Asie? C'est à Éphèse? C'est à Corinthe? Tous ces détails-là vont vous aider. La dernière des choses, c'est dans le contexte, c'est la culture. Connaître la culture du moment, connaître la civilisation, comment les gens vivaient en société. Ces éléments-là vont vous aider à mieux identifier, à mieux comprendre pourquoi ceci a été dit, pourquoi cela a été dit, pourquoi ça a été dit de cette façon. Et vous allez voir que votre compréhension sera de loin meilleure et cela va dissiper les contradictions apparentes auxquelles vous avez l'impression d'être confronté. Alors c'est tout pour mon émission, pour mon épisode de ce soir. Grande était ma joie de passer ce temps avec vous. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao.